Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors nous faisons là une nouvelle vidéo qui reste toujours sur notre chapitre, à savoir les calculs vectoriels. Ici, nous allons vous exposer une nouvelle notion ici où il est question de déterminer la position relative entre une droite et un plan. Alors quand on parle de position relative, c'est de savoir si la droite est orthogonale au plan, ou si la droite est parallèle au plan, ou si la droite est contenue dans le plan, ou enfin si la droite et le plan ne sont simplement que séquents, c'est-à-dire qui se coupent en un seul point, en ne formant peut-être pas un angle droit, simplement séquent. Voilà. Donc pour le faire, il y a une chose qu'on va regarder, parce qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre les études. On va d'abord faire pour marquer votre esprit une petite illustration. Nous allons présenter ici, voilà, le petit schéma. Voici par exemple notre plan que je vais appeler B1. Et j'ai là ma droite, que je peux appeler la droite D. Vous savez que ce qui caractérise une droite, c'est son vecteur directeur, que je vais appeler U. Et ce qui caractérise un plan, c'est son vecteur normal, voilà, que je vais appeler ici petit n. Alors on verra donc que la droite et le plan sont orthogonaux si et seulement si U et N sont collinéaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que U vectoriel N donne le vecteur nul pour que les deux de la droite et le plan soient orthogonaux. Voilà. Maintenant, dans la deuxième illustration, dans ma deuxième illustration, je peux avoir mon plan comme ça, je peux avoir ma droite ainsi, c'est-à-dire ma droite est comme ça. Maintenant, ça veut dire qu'ils sont strictement parallèles. Je connais que ce plan, lui, est caractérisé par son vecteur normal, celui-ci est caractérisé par son vecteur directeur. Alors on dira que D est strictement parallèle au plan P si et seulement si, première chose que vous constatez, c'est que le produit scalaire de U et N nous donne 0. Première chose. Et vous constatez également que si vous avez un point A qui appartient à la droite D et que ce A-là n'appartient pas au plan, ils seront strictement parallèles. Par contre, si A appartient à la droite D et appartient au plan, ça veut dire que la droite là sera dans le plan. La troisième chose maintenant, c'est que, à défaut d'être parallèle ou perpendiculaire, on peut avoir le cas où le plan P est là, et puis là, dans ma droite, est bien là, c'est-à-dire que je sais que c'est caractérisé par mon vecteur U. Ici, c'est caractérisé par le vecteur N. Vous voyez que c'est plutôt séquent, c'est-à-dire la droite là vient là, elle est séquente. Alors c'est séquent dans quel cas? Simplement dans le cas où on se rend compte que ce n'est ni parallèle, ni perpendiculaire, c'est-à-dire il faudrait que U vectoriel N nous donne un vecteur qui soit non nul. Parce que si U vectoriel N nous donne un vecteur qui est non nul, cela veut dire que les deux droites là ne sont pas perpendiculaires, première chose. Et puis maintenant, quand vous avez U scalaire N, ça vous donne également un vecteur qui est différent. En fait, ça nous donne un réel qui est différent de 0. Vous êtes donc sûr que ces deux-là vont nous donner donc une position relative. En fait, ils vont se couper en un seul point. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous voyez donc que le déterminant de tout ça, c'est de calculer le produit vectoriel, le produit scalaire. Et à partir de là, vous avez une conclusion bien définie. Donc voilà ce qu'on va faire. On va chercher donc le vecteur directeur de la droite D qui est connu. Si je veux le déterminer, je reviens ici. Vous voyez que voilà. Si je sais que le vecteur directeur sera les coefficients, c'est-à-dire 1, 3 et moins 1. Donc je viens ici. Je vais mettre ici 1, 3 et moins 1. Maintenant, le vecteur normal de mon plan, je viens ici.
Je vous montre exactement comment est-ce qu'on fait pour trouver le vecteur normal. Ce sont les coefficients de A, B et C. Ça va donner 1, moins 1 et 1. Voilà, donc je reviens là. Son vecteur normal est donc 1, moins 1 et 1. Donc, à la suite, je calcule donc le produit vectoriel. J'aurai donc ici 1, 3, moins 1. Vecteur 1, moins 1 et 1. Alors, comme je vous ai montré, j'aurai ici 3 fois 1 qui donne 3, moins 1 fois moins 1 qui donne 1. Moins 1 fois 1 qui va donner moins 1, moins 1 fois 1 qui donne 1. 1 fois moins 1 qui me donne moins 1, moins 3 fois 1 qui donne 3. Donc en calculant, j'aurai donc ici 2, moins 2 et moins 4. On obtient donc un vecteur qui est bien différent du vecteur nul. Je calcule le produit scalaire, j'ai donc U scalaire n. Cela va donner quoi? Cela va me faire 1 fois 1 qui donne 1, plus 3 fois moins 1 qui donne moins 3, plus moins 1 fois 1 qui me donne moins 1. Ça va me faire donc moins 1 fois plus moins 3 qui donne moins 4 plus 1 qui me donne moins 3 qui est différent de 0. Ayant donc ces deux conditions, je peux donc conclure que D est séquente en P. Est séquente à P1. On a donc, s'il faut schématiser, on a donc ce troisième cas de figure ici. Parce qu'on a ces deux conditions qui sont réunies, donc on a ce trois de figure là. Maintenant, on nous a demandé de pouvoir déterminer l'intersection, c'est-à-dire le point d'intersection entre les deux. Pour déterminer le point d'intersection entre les deux, je vais d'abord déterminer l'intersection. Alors je vais venir ici, je prends la représentation paramétrique de D, j'espère que vous voyez, voilà, qui est x égale à moins 2 plus t, y égale à 1 plus 3t, et z égale à moins 1 moins t. Je prends le plan P1 qui est l'équation x moins y plus z moins 5 égale à 0. Alors, si j'appelle cette intersection qui est le point H, de coordonnées A, B et C, parce que je sais que H appartient à D1, cela veut dire que ces coordonnées vont vérifier la représentation paramétrique de D1, c'est-à-dire A serait égal à moins 2 plus T, B serait égal à 1 plus 3T, et C serait égal à moins 1 moins T. Maintenant, je viens ici. Alors, je sais que H également appartient à la droite, pardon, à P1. H appartient à P1. Cela veut dire quoi? Cela m'induit qu'il vérifie l'équation de P1, c'est-à-dire A moins B plus C moins 5 est égal à 0. Je viens donc, je remplace A, B et C par leurs coordonnées. Les coordonnées qui sont définies ici, je remplace par les coordonnées là. J'aurai donc ici, j'aurai moins 2 plus T, moins 1 plus 3T, et enfin plus moins 1 moins T, moins 5 égale à 0. Je développe, ça me fait T moins 3T, T moins 3T, moins T, moins 2, moins 1, pardon, moins 1 encore, moins 5 égale à 0. Ça me fait donc moins 3T, moins 9 égale à 0, soit T est égal à moins 3. Quand j'ai obtenu la valeur de T, je reviens donc ici, je remplace donc A va devenir moins 2, moins 3, qui va donner moins 5. B va devenir 1
plus 3 facteur de moins 3 qui va donner moins 8. Et enfin, C va devenir moins 1 moins T, c'est-à-dire moins 1 moins 3 qui va donner moins 1 plus 3 qui est égal à 2. Cela veut dire que H donc sera de coordonnées moins 5, moins 8 et 2. Voilà, chers élèves, comment est-ce qu'il fallait faire pour déterminer la position relative qu'il y a entre une droite et un plan et comment on fait pour déterminer les coordonnées dans le cas où le plan et la droite se coupent en formant un seul point. Chers élèves, je vous dis merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.